Bonjour à tous et bienvenue à Biovision par Biocomplexe, votre rendez-vous hebdomadaire pour parler d'agriculture durable et partager des conseils pratiques. Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se plonger dans un sujet qui nous concerne tous, surtout avec la saison sèche qui approche. Comment protéger nos cultures des ravageurs? Ah oui, un sujet important. On sait tous que les chenilles peuvent dévorer un champ de tomates en un rien de temps, C'est ça. que les charançons s'attaquent au maïs Exactement. et que les nématodes, même invisibles, peuvent affaiblir les racines de nos plantes et causer de sérieux dégâts. Et oui, ces petites bêtes, si on ne les contrôle pas, Ouais, peuvent vraiment mettre en péril nos efforts et impacter nos récoltes. tout à fait. Imaginez un peu tout ce travail pour cultiver du maïs et puis au moment de la récolte, on découvre que les grains sont infestés de charançons. Ah là là. C'est une perte énorme. Absolument. Et ce qui est frustrant, c'est que les dégâts ne se limitent pas à la récolte en cours. Oui, c'est ça le problème. Un sol affaibli par les ravageurs aura du mal à nourrir les cultures suivantes. Tout à fait. C'est un cercle vicieux. Mais heureusement, Heureusement. il existe des solutions naturelles et efficaces pour identifier ces ennemis et les combattre. Exactement. Et c'est là que Biocomplexe entre en jeu. Ah oui? On va vous donner les clés pour reconnaître les signes d'une infestation Super. et vous présenter des solutions naturelles pour protéger vos cultures. Alors, commençons par apprendre à reconnaître nos ennemis. On va se concentrer sur les signes visibles. D'accord. Ceux que vous pouvez repérer facilement dans vos champs. Prenons l'exemple du charançon, ce petit insecte qui adore le maïs. Ah oui, le charançon? Comment savoir s'il est présent dans nos champs? Eh bien, il faut être attentif aux détails. Si vous remarquez des petits trous dans les grains de maïs, Des petits trous. Et pas rien que ce soit sur les épis, encore sur pied ou lors du stockage, c'est un signe d'alerte. ah d'accord. Les charançons adultes pondent leurs œufs dans les grains et les larves se développent à l'intérieur en se nourrissant de l'amidon. Je vois. C'est pour ça qu'on voit ces petits trous. Ah, donc ce n'est pas le charançon adulte qui fait les trous, mais ses larves. Exactement. Vous pourriez aussi apercevoir de petits insectes noirs ou bruns autour des épis de maïs. D'accord. Ce sont les charançons adultes. Mais le signe le plus évident d'une infestation, c'est une diminution significative du poids de la récolte. Ah bon. Les grains infestés sont plus légers et cela se ressent au moment de la pesée. D'accord. Donc, si on voit des trous dans les grains, des petits insectes noirs autour des épis et que la récolte est moins lourde que d'habitude, Oui, on peut suspecter la présence de charançon. tout à fait. Et il est important d'agir rapidement, Oui, bien sûr. car plus l'infestation est importante, Ouais. plus les pertes seront grandes. Et pour les chenilles, Hein? elles sont plus faciles à repérer, n'est-ce pas? Oui, généralement on les voit à l'œil nu. Les chenilles sont voraces Hop. et laissent des traces bien visibles de leur passage. Elles s'attaquent aux feuilles, aux tiges et parfois même aux fruits. On imagine bien les dégâts sur des cultures comme les tomates ou les choux. Exactement. Les feuilles grignotées, les trous dans les fruits. Oui. Et bien sûr, la présence des chenilles elles-mêmes sur les plants, ce sont des signes qui ne trompent pas. C'est clair. Si vous voyez des feuilles qui ressemblent à de la dentelle, Ah oui. c'est qu'il y a des chenilles dans le coin. Et ces chenilles ont une préférence pour certains types de cultures. Oui, certaines chenilles sont plus attirées par certaines plantes. D'accord. Par exemple, la chenille légionnaire d'automne est un véritable fléau pour le maïs. Ah oui? Tandis que la pierrette du chou, comme son nom l'indique, Oui. Yout, préfère les choux, mais peut aussi s'attaquer aux autres plantes de la même famille, comme les brocolis ou les choux-fleurs. Donc, il faut être vigilant et bien observer nos plants pour détecter la présence de ces chenilles. Mais qu'en est-il des nématodes? On ne peut pas les voir à l'œil nu. Non. Alors, comment savoir s'ils sont présents dans nos champs? C'est vrai, les nématodes sont des ennemis invisibles. Oui. Ils vivent dans le sol et s'attaquent aux racines des plantes. Hmm. On ne les voit pas directement, D'accord. mais on observe les conséquences de leur présence. Ah oui. Un ralentissement de la croissance, des plants qui jaunissent, des feuilles qui flétrissent. Ah ouais. Ce sont des signes qui peuvent indiquer une infestation de nématodes. Donc, si nos plants ont l'air malades, mais qu'on ne voit pas de traces d'insectes sur les feuilles ou les tiges, Oui, il faut penser aux nématodes. exactement. Et pour confirmer leur présence, il faut observer les racines. Ah bon?
Les nématodes causent des dégâts visibles sur les racines, des gonflements, des déformations, des zones nécrosées. Je vois. Si vous déterrez un plant qui a l'air malade et que vous constatez ces symptômes sur les racines, Voilà. il y a de fortes chances que ce soit l'œuvre des nématodes. D'accord. Donc il faut être attentif à l'état général de nos plants, mais aussi observer les racines pour détecter la présence de ces ennemis invisibles. C'est ça. Mais une fois qu'on a identifié le problème, comment riposter? Il existe plusieurs méthodes de lutte contre les ravageurs, Oui. mais l'une des plus prometteuses est la lutte biologique. Ah oui. C'est une approche naturelle et respectueuse de l'environnement, Mhm. qui consiste à utiliser des organismes vivants pour contrôler les populations de ravageurs. C'est intéressant. On entend de plus en plus parler de cette approche, mais concrètement, comment ça fonctionnait? On utilise des insectes pour combattre d'autres insectes. Oui, c'est une des techniques possibles. D'accord. Par exemple, on peut utiliser des coccinelles pour lutter contre les pucerons, Ah oui. ou des typhogrammes pour parasiter les œufs de certains papillons ravageurs. Intéressant. On peut aussi utiliser des bactéries ou des champignons qui sont naturellement présents dans le sol et qui peuvent infecter les ravageurs. C'est fascinant. En fait, on utilise la nature pour lutter contre les ennemis de nos cultures. Exactement. L'idée est de rétablir un équilibre naturel dans l'écosystème, Je vois. en favorisant les organismes bénéfiques qui vont nous aider à contrôler les populations de ravageurs. Et Biocomplex propose des solutions de lutte biologique, n'est-ce pas? Oui, absolument. Nous avons développé une gamme de produits naturels et efficaces. C'est super. As-tu inspiré de cette approche? Et l'un de nos produits phares, c'est l'insecticide biologique Biocomplex. Ah, ça m'intéresse. Vous vous demandez peut-être ce qui rend ce produit si spécial. Oui, tout à fait. Eh bien, c'est une solution 100% naturelle. Ah, ça c'est important. On entend souvent parler de produits naturels, mais est-ce qu'il est vraiment efficace contre autant de ravageurs différents? Absolument. L'insecticide biologique Biocomplex est efficace contre plus de 600 espèces de ravageurs. Waouh! Qu'il s'agisse de charançons, de chenilles ou même d'autres insectes nuisibles. Il agit de manière ciblée, sans perturber l'équilibre de l'écosystème. D'accord. Il est sans danger pour vos cultures, pour le sol, et même pour les insectes utiles comme les coccinelles ou les abeilles. C'est rassurant de savoir qu'on peut protéger nos cultures sans nuire à l'environnement. Oui. Mais comment ça marche exactement? Comment un produit naturel peut-il être aussi efficace? L'insecticide biologique agit en perturbant le métabolisme des insectes nuisibles. Il contient des extraits de plantes qui ont des propriétés insecticides naturelles. Intéressant. Ces extraits agissent sur le système nerveux des insectes, provoquant leur paralysie et leur mort. Donc, ce n'est pas un produit chimique qui va empoisonner les insectes, Non. mais plutôt un produit qui va utiliser les mécanismes de la nature pour les contrôler. Exactement. Et c'est ce qui fait la force de la lutte biologique. On utilise les armes de la nature pour se défendre contre les ravageurs. Je vois. Et en plus, l'insecticide biologique Biocomplex est biodégradable. Oui. Ce qui signifie qu'il ne laisse aucun résidu toxique dans l'environnement. C'est vraiment une solution idéale pour les agriculteurs qui veulent produire sainement tout en respectant la nature. Absolument. Et j'imagine que nos auditeurs se demandent comment utiliser ce produit miracle. Oui, probablement. C'est compliqué. Pas du tout. C'est très simple d'utilisation. Ah, bon. Il suffit de diluer 30 millilitres d'insecticide biologique dans 15 litres d'eau D'accord? et de pulvériser ce mélange directement sur les plantes infestées. C'est tout. Pas besoin de dosage compliqué ou d'équipement spécial. Non, c'est vraiment simple. Super. Le dosage est facile à retenir et vous pouvez utiliser un pulvérisateur classique. Il est conseillé de faire l'application tôt le matin ou en fin d'après-midi lorsque le soleil est moins intense pour éviter l'évaporation du produit. Et à quelle fréquence faut-il appliquer l'insecticide biologique? Pour une protection optimale, on recommande une application toutes les 2 semaines. D'accord. Et bien sûr, en cas de forte pluie, il est important de renouveler l'application, Oui, bien sûr. car l'eau peut rincer le produit des feuilles. D'accord, c'est noté. Donc, si on récapitule, l'insecticide biologique Biocomplex est un produit naturel, efficace contre un large éventail de ravageurs, facile à utiliser, respectueux de l'environnement et biodégradable. Que demander de plus? Eh bien, on peut ajouter qu'il est économique et accessible à tous les agriculteurs. C'est vrai, c'est un aspect important. Mais attention, utiliser l'insecticide biologique, c'est bien, mais l'intégrer dans une approche globale de protection des cultures, c'est encore mieux, n'est-ce pas? Tout à fait. Il existe d'autres pratiques qui peuvent compléter l'action de l'insecticide biologique et vous aider à prévenir les infestations de ravageurs. Par exemple, quelles sont ces autres pratiques?
Une pratique très efficace, c'est la rotation des cultures. La rotation des cultures. En alternant les cultures sur une même parcelle, vous cassez le cycle de vie des ravageurs. Par exemple, si vous cultivez du maïs pendant une saison, puis des haricots la saison suivante, Oui. vous réduisez les risques d'infestation de charançons. Ah oui, c'est logique. Les charançons qui se nourrissent de maïs ne pourront pas survivre sur des plants d'haricots. Exactement. Et en plus de limiter les ravageurs. Ouais. La rotation des cultures a d'autres avantages. Elle permet de diversifier les apports nutritifs au sol, de limiter la propagation des maladies et d'améliorer la structure du sol. C'est vraiment une pratique gagnante sur tous les plans. Et j'imagine qu'il existe d'autres techniques pour prévenir les infestations de ravageurs. Oui, bien sûr. L'une des plus simples, c'est l'élimination des résidus de culture après la récolte. Ah oui? Ne laissez pas les débris de plantes dans vos champs, D'accord. car ils peuvent servir de refuge aux ravageurs pendant la saison sèche. C'est vrai, on n'y pense pas toujours. Mais ces débris végétaux peuvent abriter des larves, des œufs ou même des adultes qui vont ensuite infester les cultures suivantes. Exactement. Il est important de nettoyer soigneusement vos champs après chaque récolte. Vous pouvez composter ces résidus de culture Oui? ou les utiliser comme paillis pour protéger le sol, mais assurez-vous qu'ils ne soient pas en contact direct avec vos nouvelles plantations. Et un sol en bonne santé est aussi plus résistant aux ravageurs, n'est-ce pas? Absolument. Un sol riche en matière organique et en micro-organismes bénéfiques est un sol vivant, capable de se défendre contre les agressions. D'accord. Les plantes qui poussent dans un sol sain sont plus vigoureuses et plus résistantes aux attaques de ravageurs et aux maladies. Et pour avoir un sol en bonne santé, Biocomplex propose également des solutions, je crois. Tout à fait. On a par exemple le nématicide Biocomplex, Ah oui? un produit naturel qui permet de lutter contre les nématodes, ce sont les ennemis invisibles qui s'attaquent aux racines des plantes. Et pour améliorer la santé globale du sol, on a le désinfectant Miracle, un produit qui va assainir le sol et favoriser le développement des micro-organismes bénéfiques. Ces produits ont l'air très intéressants. On en parlera plus en détail dans un prochain épisode, c'est promis. Avec plaisir. Mais avant de conclure, j'aimerais qu'on revienne sur l'importance d'agir dès maintenant, avant la saison sèche. Pourquoi est-ce si crucial? La saison sèche est une période critique pour les cultures. Oui. Les plantes sont plus stressées par le manque d'eau et la chaleur, Hmm. ce qui les rend plus vulnérables aux attaques de ravageurs. Et les ravageurs, eux, profitent de ces conditions pour se multiplier plus rapidement. Exactement. C'est pour ça qu'il est important d'agir en amont, Je vois. de renforcer les défenses de vos cultures avant que la saison sèche ne s'installe. En contrôlant les populations de ravageurs dès maintenant, Oui. vous leur donnez moins de chances de proliférer pendant la saison sèche. C'est comme si on mettait en place un bouclier pour protéger nos cultures pendant la période la plus difficile. C'est une bonne image. En agissant maintenant, Oui. vous protégez vos cultures, vous limitez les pertes de récolte et vous contribuez à la santé de votre sol pour les années à venir. C'est clair. En agissant maintenant, on prépare le terrain pour l'avenir. Exactement. Alors, chers auditeurs, n'attendez pas que la saison sèche arrive pour vous préoccuper des ravageurs. Agissez dès maintenant Oui, et mettez toutes les chances de votre côté pour des récoltes abondantes et saines. c'est ça. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Biovision par Biocomplex. On vous dira tout sur le nématicide Biocomplex et le désinfectant Miracle. Ah oui, on vous expliquera comment les utiliser au mieux. Exactement. On vous expliquera comment les utiliser au mieux pour des résultats optimaux. Pour des résultats optimaux, c'est ça. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part de vos défis et de vos expériences avec les produits Biocomplex dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous a le plus aidé à lutter contre les ravageurs? Quelles sont vos astuces pour un sol en pleine forme? Oui, partagez vos astuces avec nous. C'est toujours enrichissant d'apprendre de vos retours d'expérience. Et puis, ça nous permet de créer une véritable communauté d'agriculteurs engagés pour une agriculture plus durable et plus respectueuse de l'environnement. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer de nos prochains conseils pratiques. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode de Biovision par Biocomplex.